Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à prendre ta croix, à fixer ton regard sur lui. Il est mort pour que tu aies la vie. La croix glorieuse, symbole de notre victoire, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Il a fait don de sa vie pour que tu puisses vivre. Il n'a qu'un seul désir, c'est d'apporter la lumière dans tous les compartiments de ta vie qui ont été obscurcis par l'ennemi. Ça s'appelle la résurrection. Alors, dispose ton cœur, ouvre-lui ton cœur, fais-lui bon accueil. Le miracle s'opérera dans ta vie. Il n'attend que ça, de te bénir. Alors mon frère, ma sœur, laisse-le te toucher, laisse-le te visiter. Il veut te faire du bien. Il est compassionnel, il est miséricordieux, il est plein d'amour. La Sainte Croix glorieuse, symbole de notre victoire. Ne l'oublie jamais. En fixant ton regard sur lui, tu acceptes qu'il soit mort pour que toi tu vives. Alors je dis, attrape bien ta croix parce qu'il passe pour te faire du bien. C'est une année missionnaire. La parole de Dieu s'expérimente, la parole de Dieu se vit, la parole de Dieu se réalise, mais la parole de Dieu se démontre aussi. Alors saisis-la bien parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Je dis, il est plein d'amour. Il ne veut que nous faire du bien. Il n'attend que ça, nous bénir. Merci Seigneur de visiter tes enfants, de les toucher, de les guérir, de les libérer, de les délivrer. Des paroles de malédiction ont été prononcées sur ta grossesse. Depuis ce jour, tu as quelques douleurs au niveau de ton bas-ventre et tu t'inquiètes beaucoup concernant cette grossesse. Mais sache qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus te visite au travers de la Sainte Croix glorieuse. Il brise ces paroles maléfiques qui ont été prononcées sur ta vie. Il met fin à ce qui était prévu. Tu enfanteras sans problème. Il est plein d'amour. Depuis quelques années, tu n'arrives pas à te marier parce qu'une libation a été faite avec ton nom. Je vois comme du sable fin. C'est comme si c'est au bord de la mer. Un trou a été creusé, ils ont fait une libation, ils ont prononcé des paroles et ils ont enterré quelque chose contre ta destinée. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, aujourd'hui même, au travers de la Sainte Croix, vient te libérer de cette pratique mystique. Il est fidèle, il est bon. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien. Je dis, il passe pour nous toucher, pour nous visiter. Saisis ta croix, écoute la parole qui sera proclamée. Quelque chose va se produire dans ta vie. Je dis bien quelque chose va se produire dans ta vie. Tes deux pieds ont été enchaînés. C'est comme des menottes, mais sous forme de chaîne. Puis ils ont lié tes deux pieds par une chaîne à un arbre robuste. Ça fait que ta vie n'avance pas. Tu fais tout pour aller de l'avant dans ta vie, mais c'est comme si tu n'avances pas. C'est comme si tu marches, mais tu es toujours au même niveau. Ce n'est pas de ta faute, c'est une chaîne. Mais le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son amour, via la croix, vient briser cette chaîne afin de te rendre ta liberté. Tu verras dans les semaines, dans les mois à venir, tout ce que tu n'arrivais pas à avoir, à obtenir, à réaliser
va commencer à prendre forme. Tu seras étonné. C'est Jésus qui a décidé aujourd'hui de te visiter et de te libérer. Il est fidèle, il est bon. Mon frère, ma soeur, je dis, saisis ta croix. C'est un feu. Tu verras tes dons être restaurés. Tu verras quelque chose se produire dans ton être. Si tu as été appelé à servir Dieu, alors tu ne pourras pas contenir l'onction de Dieu qui te rejoint maintenant. Je dis, si tu as été appelé à servir Dieu, que tu hésitais, si tu as saisi ta croix, tu vas voir que quelque chose de comme un feu va commencer à se produire en ton être. C'est le Seigneur qui te rappelle, qui t'appela à le servir, qu'il t'attend toujours. Tu vas vivre ça. C'est-à-dire, je vois le bas de ton pied, ton talon en train de commencer à bouger. Parce que tu refuses de partir. Tu refuses de partir. Donc, l'onction maintenant va te propulser. Tu vas sentir des vibrations au niveau de ta main, des battements de cœur, quelque chose en train de se passer. Il est fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu as accompli dans la vie de toutes ces personnes. Écoute ta parole au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'étais pas abonné de toi-même. C'est le Saint-Esprit qui t'y a conduit parce que Dieu va accomplir un miracle dans ta vie. Alors commence à acclamer le Seigneur. Commence à dire merci. Je dis, tu verras par toi-même ce qui va se produire dans ta vie. Seulement n'oublie pas de témoigner, car beaucoup de personnes au travers de cette chaîne reçoivent des grâces, des bénédictions de la part de Dieu, mais se gênent, ont honte de témoigner. Mais Dieu va vous donner la force. Dieu est en train d'accomplir vraiment beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de personnes au travers de cette chaîne. Et j'en suis émerveillé. Gloire à toi, éternel Dieu. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Holy Spirit, fais-vous querer. En marin spirituel, merci à tous ces anges qui se tiennent devant ta face, Père. Je leur dis merci. Merci à mes deux anges gardiens. Mon frère, ma soeur, j'ai deux informations importantes à passer. La première, chaque 21 du mois, nous allons faire brûler des sièges pour toutes vos intentions de prière. Chaque 21 du mois, nous allons prier particulièrement pour toutes ces intentions et nous allons recommencer le même cycle chaque 21 du mois. Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos intentions de prière. Mais je vous en supplie, qu'elles soient brèves pour nous permettre de les enregistrer. Parce que parfois, je prends le cahier d'intention, je me rends au Saint-Sacrement à minuit. C'est là-bas que je me recueille en silence. Je me recharge, je me ressource spirituellement. C'est là-bas parfois que je vous obtiens les résultats à vos intentions de prière. Ou à la grotte. Ou en union de prière avec les membres de mon groupe de prière. La deuxième information, c'est une année missionnaire et je vous prie de faire bon accueil. Car bientôt, un membre de mon groupe de prière ou quelques membres de mon groupe de prière vont commencer à partager la parole de Dieu via cette chaîne avec vous. J'ai lu un livre de Saint Paul qui disait, un vrai prédicateur, ce n'est pas celui qui s'acharne à prêcher seulement la parole de Dieu, mais c'est celui qui s'acharne à prêcher la parole de Dieu en s'évertuant à former la relève de demain. Alors je voudrais m'effacer de temps à autre pour laisser la place à toutes ces personnes qui ressentent le besoin de prêcher comme moi, qui sont dans mon groupe de prière. Bien sûr, sous mon regard bienveillant et méticuleux, car je suis un amoureux fou de la parole de Dieu. Dans mon groupe de prière, il n'y a pas de chef. Nous sommes tous au même diapason, c'est-à-dire au même niveau. Nos dons se complètent. Mais tous, nous devons être attachés à Holy Bible, The Word of God. C'est la base, c'est le fondement de toute vie spirituelle de tout chrétien.
aucun don spirituel ne peut être manifesté conformément à la volonté de Dieu en dehors de la parole. C'était la deuxième information. Alors, ne vous étonnez pas de voir un visage nouveau ou d'entendre une autre voix avec ma photo. Quand nous travaillons ensemble au cœur de l'œuvre de Dieu, il faut bien que parfois ce que le Saint-Esprit nous enseigne, d'autres aussi puissent mettre en pratique l'enseignement reçu de l'Esprit Saint. C'est cela, la communion fraternelle. Merci de leur bon accueil et merci de continuer à prier pour nous afin que l'œuvre de Dieu continue d'avancer sans cesse et sans cesse. In the name of Jesus Christ. Je voudrais, si vous me le permettez, après avoir témoigné de mon infinie reconnaissance à Dieu le Père, à l'Emmanuel, au Saint-Esprit, à la Vierge Marie, aux anges, à mes 2 anges gardiens, pour le bien qu'il n'a cesse de nous accorder, je parle du Père, et le soutien que nous apportent les anges, la Vierge Marie et le Saint-Esprit, dire merci à une personne particulièrement qui se reconnaîtra. Cette personne qui, en dépit de sa souffrance, n'a pas hésité à nous faire parvenir un don d'un montant total de 6 000 €, voire 6 400 $ ou quasiment près de 4 millions de francs CFA. Seul l'Éternel Dieu du haut des cieux saura te le rendre au centuple. En silence, je continuerai à implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie, afin que ta souffrance s'estompe, se dissipe, prenne fin au nom de Jésus. Dieu est amour, il est miséricorde, il est compassion, il est plein de bonté. Sa compassion aura raison de ta souffrance. Alors prends courage. Laisse le Saint-Esprit continuer à t'éclairer. Et tu verras qu'à l'acte que tu as posé, tu ne l'as pas posé envers moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur, un pauvre instrument. Tu l'as posé à l'égard de Dieu, car c'est son œuvre que tu as voulu soutenir. Tu verras de par toi-même ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Seulement, laisse-lui sa souveraineté. Laisse-lui agir en son temps et comme il le veut. Je te donne la certitude que le miracle va s'opérer dans ta vie. Que ta souffrance finira, mieux tu témoigneras. Au nom de Jésus, du plus profond de mon cœur, sois-en remercié. Car l'œuvre de Dieu continue d'avancer grâce à vos dons. Amen. Nous continuons le partage de la parole au travers du mystère glorieux. Nous abordons le deuxième point du mystère glorieux, qu'est l'ascension. L'un des textes qui soutient ce deuxième point du mystère glorieux est le livre de Philippiens, chapitre 3, du verset 18 au verset 20, qui dit, je cite, « Beaucoup en effet, je vous le disais souvent, le redis maintenant en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et leur gloire, ils la mettent dans leur honte. Et qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Car notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Mon frère, ma soeur, ces 3 versets me bercent. Il est bon d'aimer la parole de Dieu. Je prie chaque jour que Dieu vous accorde la grâce d'aimer sa parole. Nous allons essayer, mais vraiment, petit à petit, step by step, d'avancer. Mais vraiment, détail par détail, afin de nous permettre de comprendre pourquoi nous prions, pourquoi nous méditons le rosaire, les différents mystères, y compris le mystère glorieux. Et rien ne change dans notre vie. Rien n'avance. Pourquoi nous n'obtenons pas des résultats?
Pourquoi nous n'y parvenons pas? Eh bien, Saint Paul nous donne quelques pistes de réflexion sur ce qui peut être un obstacle à notre exaucement. Saint Paul dit beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Il est en larmes, c'est-à-dire il pleure lorsqu'il écrit cette lettre. Saint Paul est en captivité au moment où il écrit cette lettre. Pourquoi? Parce que l'heure est grave. La situation est quasiment presque catastrophique. Saint Paul a mal. Saint Paul souffre de cela. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la Sainte Croix glorieuse. Saint Paul est un enfant de la Sainte Croix glorieuse. Je vais plus loin. Saint Paul est l'héritier de la Croix glorieuse. Il ne comprend pas. Il souffre de cela. Il est en larmes. Nous sommes bien au mystère glorieux. C'est quoi la définition d'ennemi? C'est quelqu'un qui cherche à nuire à quelqu'un d'autre. Ton ennemi, c'est celui qui cherche à te nuire, à te détruire, à pourrir ta vie. Il y a une précision de taille au travers de ce premier verset. Saint Paul parle de la croix du Christ. Pourquoi cette précision si importante? Ça veut simplement dire qu'il y a une autre croix, ou du moins il y en a plusieurs. Alors nous allons essayer de discerner pour découvrir quelles sont ces différentes croix, ou quelle est la différence entre la croix du Christ et une autre croix. Saint Paul nous indique quelques chemins de discernement. D'abord, commençons par parler de la croix. Pour ceux qui nous suivent, lors de notre passage au travers du mystère douloureux, nous avons parlé amplement de la croix, la Sainte Croix, la croix glorieuse. Chemin de salut, symbole de notre victoire, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. La Sainte Croix glorieuse est le symbole visible de l'amour du Dieu invisible. C'est le sens de la vie du chrétien. C'est l'amour pur d'Abba, notre Père. C'est la miséricorde divine. Comment cette sainte croix glorieuse du Christ peut-elle avoir des ennemis? Qui peut être ennemi de l'amour si ce n'est la haine? Mais la sainte croix glorieuse est le chemin de notre victoire, le chemin de la vie, au travers de la résurrection du Christ. Qui peut être ennemi d'une telle croix? Alors nous allons essayer de savoir. Parce que c'est sérieux, c'est grave. Est-ce que parmi les ennemis de la croix du Christ, il y a des chrétiens? Moi, je veux le savoir. Le premier aspect que Saint Paul touche du doigt, je vais vous le dire. Beaucoup, en effet, se conduisent en ennemi de la croix, se conduisent. Saint Paul nous invite à discerner au travers de la conduite de notre prochain. Donc, l'ennemi ou les ennemis de la croix du Christ ont une conduite, un comportement, un mode de vie
une manière de parler qui s'oppose à la croix. Comment la conduite d'une personne peut viser à obscurcir la Sainte Croix, à la ternir, à la souiller, à la mépriser, à la ridiculiser? Je vous rappelle que la Sainte Croix glorieuse n'est que la réalisation de la parole de Dieu. La Sainte Croix glorieuse confirme Holy Bible, the Word of God. Donc, les ennemis de la Sainte Croix glorieuse sont les ennemis de la parole de Dieu. Ce faisant, les ennemis de la Sainte Croix glorieuse, la croix du Christ, ont un comportement, une conduite contraire à la parole de Dieu. Là, ça devient intéressant. Essayons d'aller plus loin. La parole de Dieu explique la parole de Dieu. Nous ne sommes qu'au premier verset. Alors, lorsque nous nous plongeons dans la parole de Dieu, nous nous rappelons que le Christ a été crucifié avec deux larrons. L'un s'appelle le bon larron, l'autre s'appelle certainement le mauvais. Celui qu'on appelle le bon larron, observons sa conduite, que saint Paul pointe du doigt. Il dit beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Je vous rappelle que les deux larrons sont crucifiés comme le Christ. La croix qui porte les deux larrons n'a pas le même sens que la croix qui porte le Christ. Donc, tout de suite, nous pouvons conclure qu'il y a deux croix au minimum. Est-ce la croix qui porte les deux larrons, qui s'oppose, qui est ennemi de la croix du Christ? On va le découvrir. Ou il y a une autre croix, c'est-à-dire une troisième, qui est ennemie de la croix du Christ. Saint Paul nous invite à observer le comportement des deux larrons. Prenons le premier, celui qu'on appelle le bon. Il reconnaît qu'il mérite ce qu'il subit. Que le Christ qui est crucifié à ses côtés comme lui, par contre, lui ne mérite pas cela. Car il est innocent, il est juste, il n'a rien fait de mauvais. Ce faisant, celui qu'on appelle le bon larron établit ici la justice. Manifeste ici la crainte à l'égard de notre berger, mon maître à penser. Sa conduite est donc conforme à la parole de Dieu, qui nous invite à reconnaître nos péchés, à les confesser pour obtenir miséricorde. La miséricorde est chemin de salut, car la Sainte Croix glorieuse, c'est le symbole même de la miséricorde. Or, la miséricorde est chemin de salut, c'est-à-dire la Sainte Croix. Puis, la Bible nous dit, Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Une fois qu'il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il mérite, que le Christ est innocent, il recherche quoi? Une justice. Non pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Puis, il appelle au travers de sa prière, c'est-à-dire il parle au Christ, au Messie, la miséricorde. Il implore la miséricorde, afin que la miséricorde lui donne, par le chemin de la Sainte Croix, de parvenir au royaume des cieux.
Et résultat, sa prière est immédiatement exaucée. Est-il donc ennemi de la croix? Non. La croix qui porte celui qu'on appelle le bon larron, est-elle ennemie de la sainte croix du Christ? Non. Pourquoi? Parce que c'est une croix de justice, mais de justice charnelle. Ils n'ont pas respecté les règles, les lois de leur pays, c'est la sentence. Donc ils méritent. La croix qui porte donc les deux larrons est une croix de justice, mais de justice charnelle. Mais nous savons très bien que la justice des humains est inférieure à la justice de Dieu. Nous pouvons donc conclure que le bon larron a une bonne conduite, donc n'est pas visé par ce que saint Paul dit. Regardons le deuxième, qui est porté par la croix de la justice charnelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il regarde le Christ, puis il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le sauveur de l'humanité, sauve-toi toi-même et puis sauve-moi. Quelle arrogance, quel mépris, quelle insolence, quel orgueil. Ce qui intéresse le deuxième larron, ce n'est pas qu'un innocent est injustement traité, crucifié. Ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Il veut simplement être sauvé, il veut descendre la croix pour continuer à mal vivre, à commettre vraiment des crimes atroces. C'est ce qui l'intéresse, faire le mal. Alors le deuxième larron montre ici un comportement arrogant, une attitude de mépris. Il est orgueilleux. Il est fier de lui. Il veut que le Christ prouve qu'il est le Christ. C'est-à-dire, il demande au Christ de sortir de son humilité, de rompre ce qui a fait son être. C'est subtil, mais souvenez-vous de Ben Sirac. Plus tu es grand, plus il te faut t'abaisser. Donc le deuxième larron demande au Seigneur Jésus-Christ de renoncer à la base de sa vie spirituelle, c'est-à-dire l'humilité, la crainte de Dieu, en affirmant qu'il est fils de Dieu et en le prouvant. Non pas parce que Dieu l'a demandé, mais parce que lui, charnel, le demande. Quelle arrogance. Résultat, il n'est pas exaucé. Donc lui nous indique à ce moment précis qu'au travers de sa croix, cette croix issue de la justice charnelle, se cache une troisième croix, une croix invisible, celle de l'orgueil. Puis comme il ne pense qu'à être sauvé lui seul, il laisse transparaître ce qui est au fond de lui, à l'intérieur de lui, c'est-à-dire l'égoïsme. Donc l'égoïsme est bien ennemi de la croix du Christ. Mais l'égoïsme est une croix invisible à l'œil nu, car elle vise à s'opposer à l'amour. Pourquoi? L'amour est partage. Mon frère, ma sœur, pour cette première partie, je vais m'arrêter là. Vous allez comprendre au prochain verset, le verset 19. Puis, la troisième partie, le verset 20. Comment le diable nous fait porter parfois, consciencieusement ou inconsciencieusement, une croix invisible, abstraite, même au cœur de l'Église ou au cœur de notre vie spirituelle. Et c'est cette croix invisible que nous ne voyons pas parfois qui nous empêche d'être exaucés, malgré et en dépit du fait que nous sommes assidus au rosaire, à la messe au tabernacle,
mais notre vie ne change pas. Rendez-vous pour la deuxième partie de ce texte. Que Dieu nous donne la force, rempli de son esprit, c'est attaché à sa parole, de ne pas faire partie de ce groupe qui porte une croix qui n'est pas celle du Christ. Car souvenez-vous, le Christ avait dit, Matthieu 16, verset 24, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et prendre chaque jour sa croix. La vraie croix du Christ, c'est la croix de l'amour. Cette croix-là, on ne peut la porter seulement si on renonce à nous-mêmes. Or, si on renonce à nous-mêmes, on n'est plus égoïste. Le deuxième larron a refusé de renoncer à lui-même, alors qu'il était déjà porté par une croix. De ce fait, il a porté une autre croix invisible, celle qui conduit à la mort. Que Dieu nous en épargne, au nom de Jésus. Amen.